Bonjour et bienvenue sur PapierC, le blog du papy connecté. Juste en dessous, vous retrouverez dans les commentaires l'adresse du blog. Aujourd'hui, nous avons testé le Vyrook V6. Vyrook V6, un super drone qui m'a été gracieusement offert par la marque Vyrook, disponible sur Amazon. Dans les commentaires, vous retrouverez également l'adresse sur Amazon pour acheter ce super petit bijou. Il s'agit d'un drone pour débutants et semi-professionnels. Il faut quand même avoir 14 ans minimum pour utiliser ce genre d'appareil, c'est pas un jouet. Il permet de faire plein de choses. Du point d'intérêt, du follow me. Il est assisté par GPS, vous pouvez l'utiliser sans le GPS bien sûr. Il permet de faire du tap to fly, donc vous l'envoyez sur certains endroits de la carte, il y part, en mission. Il a un retour Wi-Fi en 5 GHz, donc il faut quand même un smartphone qui a le Wi-Fi 5 GHz pour recevoir l'image du drone. La radio, quant à elle, est en 2 Go 4. C'est un drone brushless et pas brushot, donc vous avez des moteurs beaucoup plus performants. Il fait aussi le mode headless, donc il peut voler il peut être dans n'importe quel sens. Les commandes de la radio seront toujours les bonnes. Voilà, je vous propose un petit dépallage du colis pour voir ce qu'il a dans le ventre. Un petit tour d'horizon de la machine. Le mode d'emploi est disponible sur le site de Vyrook dans plusieurs langues, notamment le français et l'anglais. J'ai déjà fait un petit tour du mode d'emploi. Ça permet de savoir un petit peu ce qu'on va trouver et de comment ça va fonctionner. Alors, dans le carton, vous avez un gros morceau de frigolite, une radio des hélices en dessous, le couvercle est retiré, vous avez le drone qui est protégé par une feuille de plastique. Il y a aussi dans le carton le manuel, la carte de visite de Vyrook et je pense qu'on va commencer par là. On va ouvrir le sachet zip. Voilà, on a la carte de visite avec la Guarantee Card. On a un Quick Start, comment démarrer votre drone le plus rapidement possible. Il est en anglais et en allemand. Anglais et allemand, votre vol on est français, mais enfin, je suis sûr qu'on peut le retrouver sur le site. Et un mode d'emploi complet en anglais. Vous avez également un peu partout le code QR qui vous renverra directement sur le site de Vyrook. Ça, c'était pour la partie mode d'emploi. Alors, dans la boîte, on a plein de choses. On va commencer par le plus simple. Un petit sachet zip contenant des outils. Il y a un outil qui est une petite clé plate pour faire sauter les hélices, je pense, bien qu'elles se dévissent. Donc peut-être... Non, c'est ça, c'est pour les hélices. Ça s'agit... En fait, c'est pour bloquer les moteurs. Vous bloquez le moteur et vous dévissez l'hélice. Ça permet... Si vous dévissez l'hélice, le moteur va tourner avec, c'est moins facile. Ça permet de dévisser en sécurité. Et un petit tournevis en croix pour toutes les petites vis en croix qu'il y a sur la machine. On a également une super batterie. Les caractéristiques, je les ai un peu vues, ça a l'air très chouette. Ils disaient batterie lithium-ion. Ici, je suis étonné de voir, ce sont des LiPo. Des LiPo 2S de 1800 milli. Alors, dessus, vous avez un petit connecteur jaune qui est le connecteur standard XT30. Et ils ont mis une petite protection dans les trous pour éviter le court-circuit. Alors, on a une XT30. On a une fiche d'équilibrage 2S. Donc, c'est une batterie standard LiPo 2S 1800. Ce qui est pas trop mal, hein, on peut faire déjà pas mal avec 1800. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un chargeur, toujours dans un sachet zip. Un petit chargeur qui se branche sur, par exemple, un chargeur téléphone USB. On a un câble USB qui doit faire, à vue de nez, comme ça replié, ça doit faire 40 cm.
Voilà, 30-40 cm je dirais. Hop hop hop. Le cordon USB avec un mini USB, un USB standard de 30-40 cm et un petit chargeur avec une fiche d'équilibrage de S, deux petites LED, voilà, blanc, une blanche qui doit être à mon avis verte et une rouge qui dit si c'est allumé ou pas, et le connecteur mini USB à l'arrière. Ça se branche simplement, tout comme ça, vous mettez dans votre chargeur de téléphone et ça devrait charger votre batterie. À mon avis, il faudra au minimum 4 ou 5 heures avant que la batterie soit chargée. Les chargeurs GSM, voilà, ça met du temps pour ce genre de batterie. Donc si vous faites du modélisme, vous avez sûrement un chargeur LiPo standard. Il suffit de bricoler un petit connecteur XT60 vers XT30. XT60 c'est le plus répandu. Vous mettez la fiche d'équilibrage de l'autre côté, tac tac, vous lancez la charge et on va commencer par une charge à 1C pour voir. À 1C ça met 1 heure. Donc en 1 heure vous avez la batterie chargée. Si vous faites à 2C, ce qui normalement devrait être bon pour la batterie, au-delà je le ferai pas, mais 2C, une demi-heure de charge. Voilà, vous avez 2 batteries fournies, donc en 1 heure vous êtes prêt à voler 30 minutes, parce qu'ils annoncent 17 minutes de vol avec une seule batterie. On a un autre sachet zip avec des pièces en plastique, ça ressemble très fort à un support GSM. Hop. 2 parties, une partie boule, une partie nanana. La boule, je suppose qu'elle se met dans le trou. Voilà. Vous avez un support GSM qui a ressort. Donc vous pouvez glisser votre smartphone, tac tac. Ça se met à mon avis sur la radio. Effectivement, il y a un petit clips, donc ça doit se glisser sur la radio comme support. Comme ça, vous volez avec l'image de votre drone et je suppose sur l'application qui est disponible sur le Play Store. Il faut avoir le manuel pour le nom. Et vous aurez sûrement plein d'infos. Attention, un smartphone 5 Go, parce que la radio est en 2.4, 2.4 va pas, ils vont pas faire un signal Wi-Fi en 2.4, ça va pas aller, 2.4, tac tac, va avoir plein d'interférences, ça va pas aller, ça va tomber. Donc la vidéo et les infos c'est en 5 GHz, mais il faut le téléphone compatible 5 Go. Vérifiez bien ça avant, ou la tablette, ça peut marcher sur une tablette, mais le support, à mon avis, il va jusqu'à 6 pouces. Au-delà pas. Une tablette c'est souvent 7, il faudra bricoler, adapter et vous pourrez utiliser la tablette comme support pour voir les choses. Alors on va faire un petit tour d'horizon du drone en lui-même. Il y a le connecteur ici. Normalement il y a aussi le petit connecteur noir comme on avait sur l'autre batterie, qui vient de tomber, mais qui s'est barré. Donc le drone aurait pu s'allumer dans la boîte. Enfin bon, c'est pas bien grave. Donc dans le drone, une deuxième batterie, même principe, prise d'équilibrage, la XT30, c'est aussi une 1800 2S. Voilà, c'est assez bien foutu, hein. Ils ont déporté les connecteurs et fait un support moulé pour qui se glisse dans le drone. C'est assez bien fait. On va commencer par justement l'endroit où on met la batterie. La batterie s'insère ici. Vous avez une petite pression au-dessus qui permet de la loquer. Et un petit loquet en dessous qui bloque la batterie, qui la verrouille, qui l'empêche de tomber en vol. C'est quand même mieux. Alors, il est quand même vachement sympa. Le corps est tout moulé en plastique. Ça fait pas trop cheap, ça fait quand même son poids. Il y a un super GPS, forcément il vole en GPS. La caméra devant qui regarde légèrement vers le bas. Alors ça, je sais pas pourquoi ils ont choisi ça. Je suppose c'est pour filmer vers le bas quand on est en stationnaire ou qu'on avance très doucement. Mais quand on avance, le drone a tendance à se mettre de biais. Et donc comme la caméra regarde encore plus vers le bas, il va voir que de l'air quand on avance vite. C'est pas terrible. Ils auraient dû mettre la caméra droit devant. Voilà, enfin, je suppose qu'il y a une raison et qu'ils connaissent pourquoi, la raison du pourquoi, du comment, de comment ça se fait que la caméra elle tape vers le bas et pas tout droit ou vers le haut. Vers le haut, mais ça c'est pour le racing, quand on avance, la caméra vers le haut permet de voir l'horizon quand on avance super vite. Faut pas s'attendre à l'extrême vitesse avec ça. C'est fait pour se balader, pour se promener, pour un peu voir ce qui se passe à droite à gauche, pas à la fenêtre de la voisine. Alors on a donc des bras tout moulés.
On a des petits moteurs brushless, beaucoup plus efficaces que les brochettes qui ont des réductions et tout ça, qui crament beaucoup plus vite. Le brushless, ça a de la force, ça a de la puissance, ça a du couple. Ici, c'est des 1806 à 1800 kV. 1800 kV, c'est 1800 tours par volt. On tourne grosso modo à 7 volts. Allez, 6 volts 8. On va arrondir à 7 volts. 7 fois 1800, ça vous donne le nombre de tours minutes du moteur. Les hélices, ça a l'air d'être, grosso modo, elles font combien? 19 cm. Ça doit être du 7 pouces. Environ 7 pouces. Le pas, je ne le connais pas, mais ça doit être du 40 quelque chose. Donc 7 pouces par 40 et des brouettes. Alors un truc sympa, c'est que sur les bras, on ne voit pas bien à la caméra, mais il y a des petites lettres A, B, B, A. Ça permet de connaître le sens de rotation et quelle hélice doit être mise où. Donc sur l'hélice, on a un petit A, ça va sur le bras avec le petit A. L'hélice avec le petit B, qui est quelque part ici, ça va sur le bras avec le petit B. Les hélices ont le sens vers le haut qui rentre dans la machine. C'est le sens standard. La machine ressemble très fort à un Hubsan. Le Hubsan a les moteurs qui tournent dans l'autre sens. Ici, c'est le sens standard de rotation. Donc, la partie qui remonte doit aller vers le centre de la machine à chaque fois. La partie qui remonte vers le centre. Les moteurs tourneront vers le centre. Voilà. Pour les mettre et les retirer, elles sont vissées sur la machine. Il suffit de visser et dévisser. Et c'est tout. Voilà, une jolie petite caméra dans le nez. Le look est très sympa. Il a un look un peu agressif comme ça. Tout noir avec des bandes argentées qui tirent légèrement vers le doré. Mais tout glossy comme ça, le look est vraiment sympa. Le poids, il n'est pas très lourd. On va une fois le mesurer. J'ai justement une petite balance avec moi. On va une fois faire la pesée de la bête. On va le faire sans la batterie. On arrive sans la batterie avec les hélices à 320 grammes. C'est léger. Avec la batterie qui fait, elle, 120 grammes, on fait le compte. À 118 grammes, on fait le compte. Le tout à la pesée fait 440 grammes, grosso modo. On est à 439 ici. 439 grammes avec la batterie. Ça reste léger et ça reste de la classe récréative. C'est ça qui est sympa. Alors, la machine aussi, on va une fois mesurer avec le bon vieux mètre qui a déjà servi des milliers de fois. On va mesurer la distance moteur à moteur. Donc ici, elle est de 31, 310, 315 mm. Voilà, c'est pas une machine de racing, classe 250, c'est du 310 pour se balader. 31 cm moteur à moteur, c'est quand même pas mal, c'est déjà une belle machine. Voilà, alors ils annoncent 17 minutes de batterie, 34 minutes. Bon, les constructeurs ont tendance toujours à exagérer, on fera une fois le test réel, mais il faut s'attendre, allez, on va dire 15 minutes en volant cool, donc 15 minutes x 2, ça fait 30 minutes de vol avec 2 batteries. C'est vachement sympa, c'est plus qu'il en faut pour en prendre plein les œufs et faire un petit tour, se balader autour de soi et voir ce qui se passe. La portée, je sais pas, ils annoncent 300 mètres avec la vidéo. J'ai des doutes, le Wi-Fi est ce qu'il est, il faut vraiment du champ super dégagé, sans obstacle, sans bâtiment, sans rien du tout pour avoir une portée, je dirais de 200 mètres à tout casser. Voilà, ce sera essayé, on verra ce que ça donne, mais je m'attends pas à des miracles en Wi-Fi. Alors, à l'arrière de la boîte, on avait aussi un jeu d'hélice supplémentaire. Un jeu d'hélice supplémentaire, bon, il n'y a toujours pas la taille de l'hélice. D'habitude, c'est imprimé sur les hélices, mais enfin, ici on n'a pas, juste AB, le sens de rotation pour les bloquer, c'est tout. Et la radio, une belle radio, en plastique noir mat, avec 2 antennes qu'on peut bouger, elles sont mobiles,
Ici sur le dessus on a un petit caoutchouc, je suppose que si on le retire, voilà, si tu veux bien venir, peut-être qu'à ça qui sert le tournevis, bon je suppose que c'est là-dedans qu'on vient mettre le support GSM, les sticks centrés, mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, on choisit son mode. J'ai lu dans le manuel que pour changer de mode, on doit faire un combo, et alors avec le bouton, le stick, l'allumage, et alors elle change de mode. Donc voilà, vous l'avez dans un mode et vous pouvez changer à votre guise et apprendre dans d'autres modes. Voilà, on a plein de boutons qui servent à plein de choses. Celui du dessus, c'est pour décoller, atterrir. Celui, le rouge, c'est pour démarrer. Ça lance les hélices ou ça les coupe. Le retour à la maison si on est perdu. Oh, t'es perdu, je sais plus où je suis. Ça arrive vite. Donc appuyez sur le bouton, il est censé revenir. Censé. On a le mode photo, vidéo qui permet de déclencher photo, vidéo. J'ai oublié de dire, sur le côté de la machine, j'ai vu ça là tout de suite. Sur le côté droit de la machine, vous avez, on voit pas bien, on voit pas, ici, un slot pour mettre une carte SD, micro SD. Ici, il n'y a rien dedans, il faut mettre une carte, sinon il ne prend pas de photo, il ne fait pas de vidéo. Il n'y a pas de mémoire interne, donc mettez la carte avant de démarrer. C'est bien à savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les sticks pour changer de mode. On a un bouton de trim et un interrupteur, mais c'est de la cosmétique, ça sert à rien. C'est bloqué, ça sert à rien. On a le bouton pour allumer et éteindre. Il n'y a pas de pile encore, donc ça s'allume pas. C'est pas magique. On a un bouton pour le GPS, le mettre, le désactiver. Avec GPS, il est stable. Sans GPS, il dérive avec le vent. Normalement, il garde sa hauteur, mais il dérive avec le vent. Et on a le mode sans tête, avec tête. Avec tête, c'est avec la tête du pilote, c'est-à-dire que c'est lui qui choisit dans quel sens il va. Si on active le mode sans tête, l'appareil peut être dans n'importe quel sens, il ira toujours selon les commandes. Donc si l'appareil est un quart de tour à droite et que vous allez aller vers l'avant, il ira vers l'avant. Vous irez à gauche, il ira à gauche. Sans le mode sans tête, s'il est un quart de tour vers l'avant et que vous allez vers l'avant, il part, il dérive. Et vous êtes vite perdu, vous savez plus dans quel sens il est, vous êtes perdu, tchac tchac, on perd son drone, on appuie sur le bouton retour, ça revient. Pas de tracas. Ou sur le mode headless, et là, il sera dans le bon sens quoi qu'il arrive, donc vous tirez, vous le ramenez vers vous, tout doucement, tout gentiment, pas se presser, pas s'énerver, pas... Voilà, ça sert à rien. Prenez un Xanax s'il faut avant de démarrer. Ça, c'est les commandes principales. Alors, sur le côté, vous avez une petite molette qui sert à rien, elle est bloquée, c'est juste du cosmétique. Et à l'arrière, des boutons L1, L2. L1, L2. Les boutons ne servent à rien, c'est du cosmétique aussi. Alors il y a beaucoup de cosmétiques. En fait, ils ont voulu donner une radio à l'aspect très très professionnel. De loin, quand on la prend, on se rend compte que c'est quand même la gamme du jouet. Hein. C'est hyper léger. On peut une fois peser la radio, mais elle ne fait pas grand chose. Sans les piles en plus. Je n'arrive pas à la peser comme ça. À vue de nez, elle fait plus ou moins sur la balance, c'est plus ou moins 300 grammes. Ils auraient dû mettre du plomb pour la lester, ça aurait donné un look beaucoup plus costaud. Alors on peut une fois mettre des piles pour voir ce que ça donne. Donc à l'arrière vous avez le volet pile, il suffit de le glisser vers le bas. Voilà, on le glisse vers le bas. Et on a l'emplacement des piles. Alors il y a des petits dessins dans les encoches pour voir dans quel sens il faut les mettre. Mais d'habitude, le petit ressort, ça dit qu'il faut mettre le moins sur le petit ressort. Alors j'ai justement 4 piles en poche, comme par magie. On met les 4 piles dans le bazar. Toum toum toum. Et on allume, magie magie. Une lettre sous la marque qui s'allume en rouge. Il y a un petit buzzer qui donne les états de la radio, ça fait bip bip machin, et vous renseigne des choses. Il faut lire le manuel pour ça, toujours lire le manuel. Toi qui m'écoutes, lis toujours le manuel avant de démarrer, ça t'évitera bien des ennuis. Et alors, un écran LCD avec plein d'informations. Qu'est-ce qu'on a? On a la hauteur du drone, 0, il est éteint.
la distance à laquelle il se trouve, la distance à laquelle il est à 0, il n'est pas allumé à côté de moi. Le petit 0, c'est le nombre de GPS, il n'y a pas la batterie. Le mode headless, là il est en mode headless, là il n'est pas en mode headless. En mode headless, pas en mode headless. Le GPS, pas le GPS. Le GPS, pas le GPS. Donc là il est en mode manuel. Mettez-le en mode GPS pour commencer. Si vous vous en sortez pas, vous passez en manuel et vous reprenez les commandes. Il faut quand même un petit peu de notion de pilotage pour bien s'en sortir en mode sans GPS. Mais bon, à force de jouer, ça va aller. Vous avez le mode 2. Donc ici, on a reçu le drone en mode 2. Si vous voulez le mettre en mode 1 ou mode 3 ou mode 4, comme les sticks sont centrés, vous choisissez. Il y a une manipulation à faire que je ne connais pas, qui permet de passer en mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. On a l'état au-dessus de nos piles de la radio. Là, les piles sont chargées, donc ça marche bien. Et alors, l'état RX, c'est la machine, l'état de la machine. Voilà, ça c'est un petit tour d'horizon de la radio, qui est sympa. Franchement, la prise en main est bien. On le voit, c'est tout en rondeur. Donc la radio franchement est sympa. Tient bien en main, le grip est bon. Vous savez jouer au pouce, vous savez y aller à la pincette pour ceux qui veulent de la précision. Alors je propose qu'on allume une fois la machine pour voir. Bon, les batteries sont pas encore chargées, donc j'espère qu'il y a un peu de jus dedans pour faire un petit tour. La batterie, on retire le petit plastique noir, on la glisse dedans, il y a une petite pression au-dessus qui permet de la loquer. Voilà, on bloque la batterie avec le petit loquet en dessous, clouc pour la verrouiller, elle ne sera plus sortir. Si le drone recule, la batterie ne s'est pas tombée. Alors, on a des petites lumières qui clignotent tout autour. C'est une séquence d'allumage. Voilà. Bon. Normalement, quand on le démarre, il doit normalement se calibrer. Vous mettez la batterie, vous le mettez à plat et vous attendez. Il fait la calibration de ses instruments de mesure. Je crois que c'est ça. Je l'ai démarré en chipotant, c'est pas bon. Voilà, là le drone est prêt. Alors les petites lumières clignotent en vert clair. Ça veut dire que au démarrage, j'ai lu ça dans le manuel, il demande à calibrer le compas et à calibrer ensuite le gyroscope. Donc quand il clignote vert clair, ça veut dire qu'il faut calibrer le compas à plat. C'est-à-dire vous prenez le drone devant vous et vous le tournez sur lui-même dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 2-3 tours. Les LED changent en vert foncé. Ça veut dire qu'il demande la calibration verticale. Vous le montez, le nez vers le haut, et pareil, vous le tournez. Normalement, il faut faire ça dehors, en dehors de toute source électromagnétique. Ici, dans le labo, je vous dis pas, il y en a plein. Voilà, les LED sont allumés rouge et vert clair. Ça veut dire que la calibration du compas s'est bien passée et qu'il faut maintenant le mettre à plat. On va le mettre à plat sur la table. Là, les LED sont toujours rouge fixe devant, vert clair fixe derrière. Il faut faire une calibration du gyroscope. Pour la calibration du gyroscope, c'est marqué dans le manuel aussi. Vous descendez les sticks et vous les mettez dans le coin inférieur gauche. Dans le coin inférieur gauche. Là, les LED clignotent en vert foncé de manière très rapide. C'est la calibration du gyro. Pendant cette calibration, il ne faut pas toucher à la machine. La laisser sur un plan bien plat, bien horizontal, de préférence de niveau. Vous lancez la calibration du gyroscope. Juste la manip, vous mettez clac dans les coins inférieurs gauche, vous lâchez. Les LED clignotent vertes très rapidement. Ça s'éteint au bout de quelques secondes, la machine est prête. Tous les capteurs sont bien à zéro, sont bien alignés, sont prêts à décoller. Ensuite, je ne vais pas le faire dans le labo, sinon je vais tout péter ici. Ensuite, vous appuyez sur le petit bouton rouge. Vous mettez la machine bien loin de vous, toujours des distances de sécurité, il n'y a rien de mieux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc vous appuyez sur le petit bouton rouge, les hélices démarrent. Vous appuyez
sur le bouton de décollage, le drone va monter à 1 mètre, 1 mètre et demi du sol, d'après ce que j'ai lu. Voilà, alors on a des jolis patins aussi, des petits caoutchoucs pour se poser. Les LED rouges devant, les LED verts derrière, ça sert aussi à savoir l'avant de l'arrière. Donc quand le drone est en l'air, au-dessus de vous, qu'il avance, vous savez où est le tête-tête, où est le cucu. C'est toujours bien pratique. Voilà, franchement, il a de la gueule. De ce que j'ai cru voir, ça volait pas trop mal. Donc je suis curieux de faire un essai sur le terrain, voir un petit peu comment il réagit, comment fonctionne l'application, qui est disponible encore une fois sur le Play Store. Je pense qu'il y a aussi une version iOS, mais je m'avance pas plus. Moi je suis un Android pur, Android. Donc je sais que sur le Play Store, je ne l'ai pas encore téléchargé, mais ça va venir. Quand on retire la batterie, le drone perd la liaison et la radio n'est pas contente. Voilà. Encore merci à Virook. On va essayer de faire plein de tests. Vous pourrez aussi retrouver le review complet par écrit pour lire à votre aise sur le site. Le site qui est le blog se trouve toujours dans les commentaires. L'adresse s'y trouve. Vous aurez toutes les infos. Vous pourrez poser vos questions. Je tenterai d'y répondre. Voilà, la machine est au labo. Je peux la ressortir quand je veux pour aller faire un essai et voir ce que ça donne. On essaiera de faire une deuxième partie qui montre un peu le bazar en vol. Et ça, je vous promets rien, parce que l'hiver arrive, l'hiver est là, il fait froid, il fait caillant, il fait vite noir, il fait vraiment pas beau, il pleut, il drache, il vente. C'est pas terrible les conditions, mais on essaiera quand même. On se refuse à rien. Voilà, la présentation est finie. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Papier RC.